L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Nous sommes au chapitre 22, petit 3. Chapitre 22, petit 3 ou petit 4. Petit 3 ou petit 4. Nous devons nous souvenir ici que c'est seulement du côté de Satan et de l'homme que la relation entre l'homme et Dieu est controversée. Du côté de Dieu, il n'y a jamais de question sur ce point, car le Père connaît chacun des siens. Il avait déjà couvert du regard l'intervalle de temps qui séparait Job de sa pleine rectification, de son changement de captivité. Ce n'est pas Satan qui avait ouvert cette controverse. C'est Dieu qui avait pris l'initiative d'une crise qui, pour finir, allait justifier Job et réduire au silence les voix accusatrices du sombre royaume de Satan. Mais ce n'est pas tout. La victoire de Dieu dans l'épreuve de Job allait donner aux armées célestes l'occasion de faire éclater leurs louanges et de chanter de glorieux cantiques à celui qui se procure des fils à cause de ce qu'il est et non pas à cause de ce qu'il fait. Job prouve que les appâts sont superflus. Job prouve que les appâts sont superflus. Pour l'observateur superficiel, le pauvre Job n'était qu'un agneau conduit à la boucherie. Tel est le point de vue humain. L'ennemi cherchait à faire croire que ce n'était pas Job qui était mis à l'épreuve, mais Dieu. Un Dieu juste et droit peut-il, de propos délibéré, laisser souffrir ses propres enfants? La vie de Job devient le champ de bataille sur lequel le Père démontra qu'il allait s'entourer d'une grande famille prisonnière de son amour et qu'il n'avait nul besoin pour cela d'engendrer dans leur cœur l'espoir d'un gain personnel ou la crainte de ce qu'ils pourraient perdre. Celui qui ne s'était jamais menagé lui-même n'était pas menagé. Celui qui ne s'était jamais menagé lui-même n'allait pas menager Job. Il voulait seulement le soumettre à des tests destinés à purifier ses mobiles. Dieu n'a que faire de ces mobiles charnels qui inspirent habituellement les hommes quand ils veulent se constituer une clientèle. Sa méthode, c'est de se révéler à ses enfants comme seulement dignes de leur amour et de leur confiance. Oh, si nous pouvions voir dans quelle étroite intimité il se trouve comme un père avec chacun de son fils au temps de l'adversité ou à l'heure de la correction. Quelle révélation! Il n'y a que ce si grand amour de notre céleste Père qui puisse astreindre un fils à ce terrible creuset de la souffrance, car il sait à quelle gloire ce creuset le prépare. Nous autres pères humains, nous ne savons que trop bien comme nous sommes inclins à épargner ceux que nous aimons. Et quand nous nous laissons aller à ce penchant, c'est si souvent nous-mêmes que nous épargnons. Certains hommes qui ont très grande valeur, certains hommes ont une très grande valeur aux yeux de Dieu et une place tout à fait spéciale dans son plan. Seul sans doute un homme de ce calibre peut être donné en spectacle à tous les yeux du monde invisible. Pourtant, quiconque a pris sa place avec Christ dans les lieux célestes se rend bien compte que le cas de Job n'était pas unique. La nature même et le caractère du Père exigent que tous ses fils soient éprouvés et changent de captivité avant de pouvoir le connaître pleinement comme Père. La nature même et le caractère du Père exigent que tous ses fils soient éprouvés et changent de captivité avant de pouvoir le connaître pleinement comme Père. Le plus grand besoin de Job. L'histoire de Job a été utilisée pour illustrer presque toutes les expériences, presque toutes les situations qu'il est possible
de rencontrer dans la vie chrétienne. Les uns prétendent que Job avait besoin d'être sauvé. Les autres insistent pour dire que c'est la guérison qu'il lui fallait. D'autres encore discernent chez lui le besoin d'être détaché des biens matériels ou de faire preuve de plus de patience dans la tribulation. Le récit révèle effectivement ces différents besoins comme faisant partie intégrante de l'expérience de Job. Mais il y a une leçon fondamentale que nous devons tirer de ces interprétations courantes de ces malheurs. La voici. Les hommes sont toujours, en parenthèse, comme Job, beaucoup plus conscients de Job, en parenthèse, d'eux-mêmes, que ne le sont de Dieu. Les prédicateurs et les docteurs de l'Église n'ont guère l'habitude de souligner ce que Dieu entendait réaliser par Job. Ils soulignent plutôt ce dont Job avait besoin que Dieu fasse pour lui. Qu'aucun homme ne s'imagine être tout à fait au point dans l'idée qu'il se fait de la vie ou de sa destinée tant qu'il a encore son centre en lui-même et qu'il croit pouvoir utiliser Dieu à son profit. Ce que nous sommes vient aujourd'hui de soi-même. Nous ne pouvons pas le cacher, pas plus que nous ne pouvons cacher nos préférences, l'ordre des priorités que nous sommes fixés, l'ordre de priorité que nous nous sommes fixés. Nos paroles et nos actes révèlent si c'est à Dieu ou à l'homme que nous donnons la première place. Mais il y a une leçon fondamentale que nous devons tirer de ces interprétations courantes de ces malheurs. La voici. Les hommes sont toujours, en parenthèse, comme Job, beaucoup plus conscients de Job, en parenthèse, d'eux-mêmes, qu'ils ne le sont de Dieu. Les prédicateurs et les docteurs de l'Église n'ont guère l'habitude de souligner ce que Dieu entendait réaliser par Job. Ils soulignent plutôt ce dont Job avait besoin que Dieu fasse pour lui. Qu'aucun homme ne s'imagine être tout à fait au point dans l'idée qu'il se fait de la vie ou de sa destinée tant qu'il a encore son centre en lui-même et qu'il croit pouvoir utiliser Dieu à son profit. Ce que nous sommes vient au jour de soi-même. Nous ne pouvons pas le cacher, pas plus que nous ne pouvons cacher nos préférences, l'ordre des priorités que nous sommes fixés. Nos paroles et nos actes révèlent si c'est à Dieu ou à l'homme que nous donnons la première place. Le retournement de la captivité de Job a quelque chose d'une démonstration, d'un modèle. Dans un sens, si Dieu le mit dans le creuset, c'était pour faire voir quelle suprême rectification doit encore être accomplie en nous si nous voulons réaliser sa suprême intention. Le retournement de la captivité de Job a quelque chose d'une démonstration, d'un modèle. Dans un sens, si Dieu le mit dans le creuset, c'était pour faire voir quelle suprême rectification doit encore être accomplie en nous si nous voulons réaliser sa suprême intention. Selon toute apparence, au début de l'histoire, Job n'avait pas encore choisi le chemin de la croix. La croix qui s'enracine par l'expérience. La croix qui s'enracine par l'expérience. Il n'avait pas son centre en Dieu et ne connaissait pas le mode de vie céleste. D'un bout à l'autre de son épreuve, chaque circonstance de son expérience était comme un jalon de plus en direction de son point culminant. En avançant d'un chapitre à l'autre, la vraie nature de son problème apparaît plus clairement. C'est dans le chapitre 29 que le Saint-Esprit met le doigt sur le point névralgique.
Dans les 25 versets de ce chapitre, Job utilise 50 fois le pronom personnel ou l'adjectif possessif. C'est la vieille philosophie d'Adam qui apporte tout à soi. C'est la vieille philosophie d'Adam qui rapporte tout à soi. Job était absolument aveugle à son besoin le plus pressant. Il ne voyait de sa personne que l'homme qui se donnait tant de mal pour plaire à Dieu. Et c'était là le problème. L'homme persistait à être le centre.